Là on va se promener mais on va partir dans l'autre direction. On va vers le nord là. Là, ils ont planté de l'azuki. Donc le sancho, au printemps, on récolte les feuilles lorsqu'elles sont toutes fraîches et on a fait des condiments. Donc nous c'est ce qu'on fait chaque année. Par contre dans notre jardin, le sancho qu'on a ne donne pas des fruits comme celui-ci. Sinon on pourrait également utiliser les fruits. Alors il y a une autre chose qui se mange dans le sancho, en fait c'est l'écorce. Une voisine m'avait montré cette année comment faire. Voilà, donc en fait on prend de l'écorce comme ça, on coupe des branches et on récupère l'écorce. Donc voilà, là c'est la vallée où on habite, donc on voit que c'est assez étroit, un peu plus escarpé. Je me souviens plus comment on appelle ça. Il y a un mot pour désigner ce petit hôtel. Ça n'est pas un temple, ni un sanctuaire. Je doute que ça me revienne. C'est pour un jizo. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite cloche. Il y a une boîte pour mettre des sous. Un petit chapelet. Des textes de prière. De l'encens. 3 briquets. Une boîte d'allumettes dans un sac en plastique. Et des cierges. Puis alors, il y a des offrandes. Avec de l'hypobutane D, qui est une boisson énergétique. Et puis ça, je me demande, c'est peut-être des petits gâteaux. Voilà, c'est très joli. Très bel arbre. J'en avais récupéré une branche un hiver. Elle avait cédé sous le poids de la neige. J'avais fait un article dessus. Ça, c'est une grange. Il faut remarquer les... Ah, ça, c'est un chevreuil, ça. Il doit être juste derrière. Ah non, ils sont là. C'est le cri d'alerte des chevreuils, ça. Ouais, ils sont cachés. Voilà, donc en fait cette grange est très jolie. Il faut remarquer les ouvertures là, pour l'aération là, faites dans le torchis. Avec les petits trucs en bambou. C'est de la belle ouvrage. Ensuite, là, la prochaine maison, là, je la trouve vraiment magnifique. Je la prends souvent en photo. C'est la maison là, celle-ci. Regardez, avec ça, donc il y a 2 dépendances. Et je trouve qu'elle est admirablement en harmonie en fait avec le paysage.
C'est comme si elle faisait partie de la montagne. Elle est ancienne, elle doit être au moins aussi ancienne que la nôtre. Ah, c'est une très belle maison. Very nice. Avec la montagne là, on est juste en dessous de la montagne. Il y a des enfants qui se sont amusés. Ou que ce soit des vieux. Pourquoi est-ce que les vieux ne s'amuseraient pas? Une ancienne grange. Voilà, donc ça ce sont d'anciennes rizières, donc tout ça a été fait. De très beaux murs de pierre. Je pense que c'est quand même assez ancien. Mais là personne ne cultive ici. Là, c'est la dernière maison habitée de la vallée. Et là, après, ça devient un tout petit peu plus sauvage. Donc, il y a des champs cultivés. On fait la culture de yuzu. Puis souvent, là, dès maintenant, là, on peut surprendre des animaux. Donc, chevreuil, renard, blaireau. Tout ça aussi, ce sont d'anciennes rizières qui ne sont plus cultivées. Donc là, à partir de là, la vallée est complètement abandonnée. On voit quand même autrefois, même ici, malgré quand même l'exposition réduite, eh bien on cultivait le riz. C'est ce dont témoignent ces murets. Même ici, là, quand même des parcelles assez étroites et tarabiscotées. Et bien même ici, on cultivait le riz. Je viens de voir un petit blaireau. Tiens, Nagouma. Ah, il est là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il va voir le chat. Certainement, il va bouffer dans le truc du chat. Petit, hein. Oups. Ouais. On reçoit souvent leur visite chaque année au printemps dans notre jardin. Petit bébé. Ouh, petit bébé. Ouh. Aïe aïe. Très mignon. Malheureusement, ils sont considérés comme nuisibles, puisqu'ils font souvent des dégâts dans les jardins. Donc souvent les gens posent des pièges. À se demander qui est vraiment nuisible. J'aime beaucoup ce chemin qui tient compagnie à la rivière. Et
La rivière aussi qui tient compagnie à ce chemin. Là on entend, c'est un chevreuil. Le bruit des branches cassées. Il y a un chevreuil qui se planque derrière. Bon, j'essaye de tenir la caméra haute, sachant que je regarde où je mets les pieds, parce qu'il pourrait y avoir des vipères. Ouais, puis alors là, c'est la dernière maison qui tombe en ruine. Mais c'est intéressant, je trouve, de se dire que, bien dans le temps, les gens vivaient aussi profond dans la montagne. Alors peut-être que ça, c'était justement leur rizière aussi. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient dans la montagne? Ils devaient être charbonniers. Ou alors chasseurs. Peut-être les deux. Les options étaient limitées. Donc là, la maison est complètement à l'abandon. Et puis le toit a commencé à s'effondrer il y a quelques années. Quand on était venu ici, là, il y a 8 ans, il tenait encore. Mais les gouttières ont eu raison de la toiture là. Mais c'est formidable de se dire que, eh bien, ça tient encore debout. Partiellement.